Le développement durable est aujourd'hui une préoccupation de tous les consommateurs. Économiser l'eau, l'électricité, réduire les déchets, les commerçants s'impliquent eux aussi. Ils imaginent des solutions sur mesure adaptées à leur commerce de proximité. Une façon d'affirmer que l'écologie est l'affaire de tous. Voici quelques initiatives des plus simples aux plus originales pour découvrir ce que les commerçants font pour se mettre au vert. Pain au chocolat, croissants et baguettes fraîches, nous sommes de bon matin dans la boulangerie artisanale de Domitille-Flichy. Il y a un an, cette jeune femme a décidé de créer ce commerce avec Antoine Soave, un jeune boulanger. La boulangerie de Domitille-Flichy a pour objectif de démontrer qu'une boulangerie, commerce de proximité par excellence, peut aussi être un lieu propice au développement durable. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le développement durable. Et en plus, je pense que le commerce de proximité, et notamment les commerces alimentaires, je pense qu'on a vraiment un enjeu et un défi à relever dans le développement durable. C'est pourquoi dans leur boulangerie, Domitille-Flichy et Antoine Soave commencent par privilégier les matières premières de proximité. Comme nous sommes des boulangers, on travaille déjà sur notre matière première qui est la farine. Donc on a une farine de tradition qui est issue de l'agriculture raisonnée. Notre meunier qui nous vend cette farine est un meunier à moins de 100 km d'ici. C'est vraiment important parce qu'au niveau du transport, ça permet de moins polluer. C'est vraiment intéressant pour cette démarche écologique. Dans une boulangerie, la cuisson du pain représente plus de 60% de la facture d'énergie du commerce. En effet, les fours qui permettent de cuire les baguettes ne sont pas des plus écologiques. Pour cuire un pain d'1 kilo, il faut à peu près 5 mégajoules d'énergie. Donc comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais concrètement, ça représente l'énergie qui pourrait faire fonctionner pendant 3 jours une ampoule de basse consommation. Alors la problématique quand on cuit du pain, c'est que toute l'énergie consommée par le four ne sert pas qu'à cuire le pain. Il y a seulement 25% de cette énergie qui cuit le pain. Comme on constate qu'une part de l'énergie de la cuisson est perdue, les scientifiques travaillent sur le développement d'un nouveau four avec de nouvelles technologies de cuisson qui permettraient justement d'éviter ces pertes de 75% d'énergie. Donc plus tard, les artisans boulangers auront à disponibilité un four avec une cuisson optimisée. C'est dans une rue piétonne de centre-ville que Dominique Sauchet a ouvert son commerce. Il est boucher depuis plus de 20 ans et considère à présent les questions liées à l'environnement essentielles dans son métier. Pour moi, en tant que commerçant, l'écologie, c'est très important. En tant que boucher, nous sommes des gros consommateurs d'emballage. On emballe nos viandes dans un film alimentaire, après plus dans un feuille de trèfle, et après on les remet dans un sac. On consomme beaucoup d'énergie parce qu'une chambre froide représente à peu près 10 frigos d'une ménagère, donc ça tourne jour et nuit. Pareil, l'éclairage, on consomme beaucoup d'éclairage parce que c'est allumé du matin jusqu'au soir. Face à ce constat, il a décidé de prendre un certain nombre d'initiatives dans son commerce en utilisant des emballages alimentaires plus écologiques et des sacs plastiques biodégradables. L'éclairage, on utilise des ampoules à basse consommation qui permettent de consommer moins d'électricité et qui durent plus longtemps. Alors les frigos, on a refait 2 frigos à neuf. Maintenant, on a une nouvelle technologie d'isolation qui permet de consommer 5 à 6% de moins qu'avant. Jean-Claude Vergne est pâtissier depuis plus de 15 ans. Chez lui, tout est fait maison, les chocolats, les pâtisseries, les gâteaux. Travailler dans le respect de l'environnement est important. D'autant plus qu'il est conscient que la pâtisserie est une activité très consommatrice d'énergie et de ressources. Nous sommes de gros consommateurs d'eau. Automatiquement, toute la journée, pendant 7 heures de travail, c'est en continu. Ensuite, le sol, avec une superficie comme on a dans le laboratoire, automatiquement, c'est des litres et des litres d'eau, des mètres cubes même qui s'en vont. On a donc essayé de mettre une centrale de recyclage de manière à pouvoir économiser l'eau. Avec plus de 5000 entreprises et 22 000 salariés, la pâtisserie artisanale est un commerce de proximité qui entend bien améliorer ses bonnes pratiques écologiques. En général, les consommateurs sont très attentifs à l'attention du commerçant sur toutes les questions environnement, économie, d'énergie. Charge au pâtissier de le faire savoir, de communiquer sur ces sujets. Et on sait que les consommateurs sont très ouverts sur ces questions-là. Tri des déchets, recyclage ou réduction de la consommation d'énergie, les commerçants de proximité entendent s'aligner sur les habitudes écologiques des consommateurs. Mais l'adaptation à une boutique ou un magasin n'est pas forcément une chose facile.
Une démarche globale et cohérente doit s'appuyer sur des outils concrets et précis. C'est pourquoi la boutique exemplaire a été créée. C'est un outil de démonstration des différentes pratiques de développement durable, facile à adopter par les commerçants de proximité. De la gestion des déchets au choix des produits d'entretien en passant par l'éclairage. Nous sommes à Lyon. Dans cette ville, les transports en commun sont particulièrement développés. Bus, tramway, métro et même vélo, le choix est varié. C'est pourquoi les commerçants ont décidé de laisser leur voiture au garage et adoptent des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Question transport, Axelle Laroyenne va plus loin encore. Sa boutique de linge de maison propose un service de livraison écologique. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent un service clé en main. Nous leur proposons d'être livrés chez eux dans la journée. Les consommateurs ont donc plus de facilité à utiliser les transports en commun. Nos coursiers se déplacent à vélo. Donc c'est un service qui est rapide, pas sensible aux bouchons et qui en plus est écologique. Sur l'île de la Réunion, chaque année, un habitant produit plus de 600 kg de déchets, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Les déchetteries de cette île de l'océan Indien arrivent à saturation, d'où l'idée de diminuer les déchets en favorisant la réparation des produits aussi divers que des réfrigérateurs ou des vélos. Réparer pour moins jeter, une idée oubliée, mais qui revient au goût du jour. Au niveau de la réduction de la quantité des déchets, un des gestes qu'on essaye de promouvoir, c'est la réparation en fait, pour allonger la durée de vie des objets que les personnes aient le réflexe de réparer. Puisque nous, on a fait une petite enquête sur notre territoire, on s'est aperçu que 64% des personnes interrogées ne connaissaient pas l'existence de réparateurs, voire même d'associations pour donner des objets. Pourtant, l'île de la Réunion dispose de plus de 230 ateliers de réparation. À La Réunion, les métiers de la réparation sont assez nombreux. On trouve des métiers assez diversifiés et qui rendent un vrai service à la clientèle. On a de la retouche textile et aussi de la restauration de meubles, par exemple. Mais on a également des métiers qui ont dû beaucoup évoluer avec les nouvelles technologies. C'est le cas notamment dans le secteur de la hi-fi télévision et c'est également le cas avec la réparation électroménager. En faisant appel à des réparateurs, on évite la production de déchets. Donc c'est vraiment le geste environnemental par excellence. Hugues Legros est réparateur de vélos depuis 10 ans. Il a ouvert il y a quelques mois sa propre boutique. Pour lui, la réparation est promise un grand avenir. La récupération, ce n'est pas des choses qui sont intégrées, mais il commence à me ramener quelques modèles pour se débarrasser dans un premier temps. Et puis quand ils voient qu'on peut en faire encore quelque chose, ils en parlent autour d'eux et ça va assez vite. Ouais. C'est prometteur, je pense.